Voici un message sauvegardé. Je suis plus quoi David Laura là. Et je viens de trouver un fax là sur ma table là, disant comme quoi vous abandonniez votre mission, si vous appelez ça une mission, parce que franchement, vous ne connaissez même pas mon dossier. Même là, si quelques jours avant l'audience, moi je peux vous dire que votre réputation, je m'en occupais. Vous avez 27 ans, vous dites que moi je vous manque de respect, mais vous aviez mon avenir entre vos mains. Votre nom, je l'écris partout dans toutes les cellules. Vous connaissez pas votre boulot, retournez à l'école, espèce de connasse là. Mais même pas courageuse de décrocher le téléphone. Bon, il y a toujours, même s'il a été horrible avec moi, parce que ça m'a quand même fait peur, hein, j'ai pas bien dormi. Parce que quand il me dit je vais écrire ton nom partout dans la prison, moi j'étais pas à mon aise. Ouais. Il a été hyper violent. Il m'a même dit retourne sur les bancs de l'école, etc. Donc, par rapport à l'enregistrement, je vous l'avez toujours? Ouais, je l'ai. Mais après, je vais pas déposer plainte. Non, mais bon, gardez-le. Ouais, parce que si jamais il y a un problème chez nous avec un autre avocat, voilà, moi ça me permettra quand même, je dirais, d'étayer le dossier pour alors lui notifier un refus, un retrait en fait d'aide juridique. De toute façon, il a dit dans l'enregistrement que je pouvais le faire écouter à tout le monde et qu'il s'en foutait. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout avec certains personnages de ce genre-là, mais il faut essayer de maintenir la distance le plus possible. Surtout ne pas parler de votre vie privée. Hein. Ça, il faut vraiment, il faut jamais faire ça. Ça ne les regarde pas. Vous êtes là dans un... Des clients agressifs, il y en a. Ils sont sous tension, ils risquent gros. On n'est jamais vraiment préparé à ce genre de situation. J'espère qu'avec les années, j'arriverai à mieux me protéger. Coucou, ça va? Ça va? Ouais. Dis, tu m'avais dit hier que tu passerais au cabinet aujourd'hui, tu passes ou pas? C'est parce que j'ai un dossier qui est fixé en fait à 14h pour des violences conjugales, et quand j'avais reçu le client, il avait l'air de me dire qu'il n'y avait pas grand chose, tu vois. Et au final, quand j'ai été consulter le dossier, en fait, c'est l'enfer, quoi. La femme, elle était enceinte, c'est la 3e fois que ça arrive, il l'a frappée quand elle était enceinte de 4 mois. Il n'a pas d'antécédents, mais je sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Il l'a tabassé une fois ou il avait l'habitude de la tabasser? Non, dans le dossier, ça arrivait 4 fois, hein, sur 1 an. C'est une dispute de couple qui dégénère, hein. Donc monsieur est jaloux parce qu'elle lui dit qu'elle parle à d'autres hommes. Il pète un plomb, il veut prendre ses affaires, il commence à acheter des affaires partout. Elle essaye de le retenir pour partir, et puis les coups partent, quoi. Et alors le truc, c'est que moi j'ai envie de le faire passer aux aveux, parce que dans ses auditions il disait que madame se faisait ça toute seule et tout, et alors que, il m'a dit clairement que non, je l'ai frappée, mais toutes les auditions devant le juge d'instruction, non, celle qui s'est fait ça toute seule, elle aussi elle m'a frappée. Pour moi il faut qu'il passe aux aveux, quoi, on est d'accord. Monsieur l'interprète. Tu es en aveu des faits, j'ai lu. تعرفتي باللي وقع؟ Tu confirmes? Oui, j'ai reconnu. Tu confirmes ce que tu as dit à la police? Raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai raconté que c'est moi qui voulais arracher la chaîne. Mais j'ai pas fait ça exprès. Tu as fait ça exprès? J'ai pas fait exprès d'avoir que les blessures qu'il y a sur la victime. Pourtant, c'est quand même pas difficile à imaginer, hein, parce qu'il faut beaucoup de force pour arracher une chaîne. Donc forcément, tu vas brûler et faire mal au cou de la personne. Tu as utilisé une technique bien connue des policiers et bien connue des voleurs, la technique football. Tu fais semblant de jouer au football, tu t'approches des gens, tu souris, tu rigoles, et puis... Alors, le parquet requiert un placement en milieu fermé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Les fois passées, quand on m'a arrêté, je n'avais rien fait. Pourquoi j'irais donc dans un endroit fermé? Mohamed est en aveu des faits, mais très clairement, il veut sortir. Il se débrouille pour le moment seul et il n'a pas vraiment de souhait de recevoir de l'aide à ce stade.
Mohamed souhaite vraiment pouvoir continuer à se débrouiller, continuer à s'installer en Belgique par ses propres moyens. Mohamed, tu as de la chance, si on peut dire. Je n'ai aucune place pour toi aujourd'hui, donc toi je suis obligée de te libérer. Je peux que te mettre en garde. Tu ne recommets pas d'infraction. Ce jeune vole pour survivre. C'est la première fois que sa culpabilité est évidente, la première fois qu'on lui reproche des faits de violence. Faute de moyens, de structure, de chance aussi, c'est souvent un engrenage qui s'installe petit à petit. C'est désespérant. Allez, je fais attention de ne pas le faire tomber. Ça va? Non, je m'en vais. Attends. Moi, j'avais un client comme ça qui était en détention préventive. Et il m'appelait 12 fois par jour, en moyenne, entre 23h et 4h du matin. C'est bien, tu vois. C'est génial. Tu vois, si ton enfant fait ses nuits, ben... Voilà, tu te fais réveiller par autre chose. C'est ça. Non, mais moi, le truc que j'ai eu récemment, c'est... j'en ai parlé en plus à Sophie Berger, au BAJ. C'est un gars, il est en détention préventive. J'essaye un peu de l'aider, etc. Il a des propos hyper misogynes, racistes, tous... Enfin... Et donc, à un moment, moi, je lui ai juste dit, monsieur, je pense que vous êtes mal tombé avec moi. Donc, arrêtez. Et donc, j'ai appelé le greffe. Et je leur ai demandé de le mettre dans sa cellule pour lui dire que j'arrêtais, parce que c'est pas possible, parce qu'à un moment, le manque de respect, il a des limites, quoi. Et donc, le gars, il appelle, et je vois que c'est la prison, bah, c'est toujours le même numéro, tu vois. Et donc, je réponds pas. Et il me laisse 2 messages vocaux où il me traite de connasse, des trucs hyper violents et choquants. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé qu'on me menace comme ça. Et le lendemain matin, j'avoue que j'ai flippé parce qu'il y avait un gars qui marchait derrière moi pendant 2 rues. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais me faire péter la figure. Et donc j'étais là comme ça, chaque fois en train de me retourner. Mais pour finir, j'ai rien eu.